Et pour mieux comprendre l'impact de cette élection, je joins Donald Cuccioletta, expert en politique américaine et chercheur de la chaire Raoul Dandurand. Bonsoir, Donald. Bonsoir, Gabriel. J'ai envie de vous entendre d'abord sur ce que l'élection de Joe Biden ou la réélection de Donald Trump pourrait changer dans notre vie ici en tant qu'Ontarien, en tant que Canadien. On l'espère par rapport à Joe Biden, mais il faut faire bien attention quand même. Il faut voir que M. Joe Biden, son programme sur la question de l'environnement est toujours, disons, une position mitoyenne. Donc, si on attend que pour le Canada, il puisse vraiment avoir une politique beaucoup plus ouverte, proche, on peut dire, des préoccupations des Canadiens et des Canadiennes et même des gens de l'Ontario, il faut faire attention à tout ça. De l'autre côté aussi, il faut voir que c'est clair qu'avec M. Donald Trump, ça va être du pareil au même, il faut le dire. On n'a qu'à voir la façon qu'il a traité notre premier ministre, M. Justin Trudeau, et aussi l'ensemble des Canadiens quand il a fait affaire avec le Canada. Je veux dire, il a toujours dit qu'on était des grands amis des États-Unis, mais dans les faits, on peut dire qu'il a utilisé le Canada pour ses besoins. On n'a qu'à regarder la stratégie, on peut dire, ou les tactiques qu'il a utilisées avec les tarifs sur l'aluminium et l'acier. Il a joué avec nous autres comme si le Canada était finalement dans la productivité de ses propres usines sur le sol canadien. Il a utilisé un peu, on pourrait dire, une tactique de yo-yo. Il avait besoin de nous quand il avait besoin, sinon il fermait finalement la frontière avec des tarifs assez élevés. Donc, il faut s'attendre d'une même chose avec M. Trump. Parlons-en justement de cette amitié avec les États-Unis. Comment notre relation a changé depuis les 4 dernières années, mais aussi plus largement, comment l'élection de Donald Trump en 2016 a changé le visage de la politique et des relations à l'international? Ah, c'est évident, c'est que, écoutez, son slogan Make America First, je pense que ça, c'était la tactique qu'il a utilisée pour le Canada, c'est évident. Il est allé avec le tarif, je reviens là-dessus, parce que c'est quelque chose dans lequel on n'était pas habitué, puis c'est la première fois qu'on voyait ça avec des tarifs aussi élevés. Pourtant, on a un traité de libre-échange avec le Canada et les États-Unis depuis M. Mulroney et puis M. Reagan, puis on a le traité de libre-échange, l'ALENA. Pourtant, il ne s'est pas effectivement sentir mal à l'aise d'impliquer ça, les tarifs, pour tenter, je pense, moi, de contrôler même notre productivité chez nous. Ça veut dire que si vous produisez trop, on met un tarif. Ça veut dire que ça contrôle nos compagnies ici au Canada de dire nous allons produire tant de tonnage d'acier, tant de tonnage d'aluminium, mais ça, c'est selon nos besoins pour le marché international et les États-Unis font partie de ça. Il a joué avec ça constamment. Et donc, ça change complètement la donne au niveau de cette relation-là, qui a quand même été une relation qui a bien profité aux États-Unis, sachant très bien que le Canada est quand même un pays qui est très avancé industriellement, mais en même temps, est encore un pays jeune par rapport au nombre d'exploitations qu'on a de nos ressources naturelles. C'est une des rares situations où qu'un pays avancé comme nous sur le plan industriel, on a encore beaucoup de ressources naturelles à offrir l'ensemble de la planète aussi. Ouais. Vous avez parlé de Justin Trudeau et des tactiques de Donald Trump parce qu'en 2016, sa victoire a pris un peu tout le monde par surprise, y compris Justin Trudeau. Et il s'est retrouvé du jour au lendemain mal préparé finalement face à un président qui était imprévisible. Et si on pense par exemple à la négociation de l'accord de libre-échange, vous avez parlé des tarifs sur l'aluminium également. Est-ce que le gouvernement canadien est prêt face à toute éventualité finalement à la sortie du scrutin mardi? Je le souhaite. Je sais que M. Trudeau a dit cette semaine dans les journaux, je vais attendre finalement les résultats des élections. Moi, je dis, il ne faut pas attendre les résultats des élections. Il faut déjà avoir un plan A, puis un plan B, puis même un plan C, puis un plan D. Parce que moi, je pense que l'élection va être très, très serrée. Très serrée, ça veut dire que, soyez pas surpris que c'est Donald Trump qui gagne.
même si tout le monde dit probablement il y a plus de chances que M. Biden gagne. Fait que moi, je pense que le Canada, plutôt d'attendre le résultat de cette élection-là, qui peut tarder, écoutez, avec les votes par le poste et tout ça, puis avec toutes les contestations qui peuvent arriver de la part de l'administration Trump, puis sachant très bien qu'il a 6 conservateurs comme juges contre 3 qui sont libérales à la Cour suprême, il faut s'attendre que la bataille va continuer. Donc, nous, on doit s'assurer qu'on a plusieurs plans pour toutes les éventualités face à qui peut devenir président, quand et dans quelles conditions les États-Unis vont être à ce moment-là. En terminant, étant donné que vous êtes un expert de la politique américaine, qu'est-ce que vous allez surveiller là, dans les prochains jours et le jour du scrutin? Moi, je vais surveiller surtout 3 États présentement. C'est la Floride, le Wisconsin et surtout la Pennsylvanie. Je pense que la Pennsylvanie tient effectivement la clé du pouvoir, soit pour M. Trump ou soit pour M. Biden. Donc, vous voyez, ça peut résumer à un État. Et dans ces 3 cas-là, ces 3 États-là ont voté républicain. Donald Cuccioletta, expert en politique américaine, merci beaucoup de nous avoir parlé de vos impressions finalement de la campagne électorale. Plaisir. Au revoir.